Bonjour, donc aujourd'hui je partage avec vous ce commentaire sur les Actes des Apôtres, le chapitre 15, du verset 1er au verset 3. Les Juifs vont venir mettre la confusion dans le cœur des croyants d'Antioche en leur disant que s'ils ne sont pas circoncis, en fait ils ne sont pas sauvés. Et je voulais vous partager mon propre témoignage. J'ai eu une enfance plutôt tranquille, j'étais ce qu'on appellerait une bonne personne. Et en première année d'université, mes résultats de mes examens du premier semestre sont catastrophiques. J'ai une moyenne générale de 2 sur 20. J'avais toujours bien réussi mes études et donc là j'étais effondrée. Alors je vais faire cette simple prière au Seigneur dans ma chambre en lui disant: Dieu, si tu existes vraiment, fais que je réussisse mon année académique, alors je croirai en toi et je chercherai à te connaître. Et donc au second semestre, je vais travailler très dur et Dieu va mettre autour de moi des personnes qui vont m'aider à mieux comprendre mes cours et à mieux me préparer pour les examens du second semestre. Lorsque ceux-ci vont arriver, je vais bien les réussir et je me souviens particulièrement de mon examen de chimie, un examen oral, donc c'est le dernier examen et le prof va m'interroger sur chaque chapitre de son cours, labo y compris. Et au terme de cet examen, le prof me dira qu'il était très surpris parce que statistiquement, un étudiant qui avait raté ses premiers examens du premier semestre, comme c'était mon cas, arrêtait là tout de suite son année académique, et pour ceux qui continuaient, en fait de toute façon, rataient leurs années. Et donc statistiquement, je n'étais pas censée réussir mon année. Et donc là, j'étais très heureuse et contente, et donc j'avais réussi mon année et j'oublie ma prière. Je commence ma deuxième année universitaire et là donc 2 étudiantes de l'école biblique vont comme par hasard venir chez moi me proposer de faire des études de la Bible avec elles 1 fois par semaine. On va le faire pendant 8 mois et au bout de 8 mois je vais réaliser que c'est grâce à Dieu qui avait répondu à ma prière que j'avais réussi mon année académique et que c'est lui qui avait envoyé ces 2 étudiantes pour que j'apprenne à le connaître. Si je mourais à ce moment-là, j'étais perdue, j'allais droit en enfer, même si j'étais une bonne personne. Et parce que le salut est un don gratuit de Dieu, qu'il ne vient pas de moi, ni des bonnes choses que je pourrais faire, et que Jésus-Christ était mort à la croix à ma place. Et comme le dit Romains 10, du verset 9 au verset 10, que si tu confesses, donc si tu dis de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant dans ton cœur que Dieu te déclare juste et c'est en le disant de ta bouche que tu seras sauvé et qu'il n'y avait rien à rajouter à cela. C'est ce que je vais faire et à ce moment-là, il y a une joie, il y a une paix qui vont venir habiter dans mon cœur. Quelque chose va se passer. En fait, je suis devenue enfant de Dieu et Dieu est devenu mon Père. Et si toi qui m'écoute aujourd'hui, tu n'as jamais eu à faire ce pas, sache que ce n'est pas un hasard. Si tu regardes cette vidéo, tu peux toi aussi, comme le dit la Bible, alors que tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et comme Jésus le dit, il est là en train de frapper à la porte de ton cœur. Alors si tu lui ouvres, il viendra habiter dans ton cœur et il te mettra en relation avec Dieu. Alors, tu peux faire cette prière avec moi en disant: oh Jésus, je crois que tu es Seigneur, que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je sais que je suis pécheur, c'est pourquoi je te demande pardon, mais viens habiter dans mon cœur. Si tu l'as fait, Dieu, Jésus-Christ, est venu habiter dans ton cœur et tu es sauvé. Alors sois béni.